Bienvenue chez SOS Miss Doolittle! Bon. Jennifer Tremblay, je suis la fondatrice de SOS Miss Doolittle, qui est un centre de réhabilitation pour les animaux sauvages. Donc, ici, on a 3 missions. La première, c'est d'aider les animaux orphelins ou blessés, les animaux sauvages. Ils peuvent passer 1 an ici. Le but maximum, le but, c'est de les remettre sur pied et de les retourner dans la nature. Ça, c'est notre première mission. La deuxième, c'est d'éduquer la population, de rapprocher l'humain des animaux sauvages, parce que souvent, ils les considèrent comme nuisibles. Puis dans le fond, peut-être que les animaux pourraient dire que ce sont les humains qui sont nuisibles, alors tout est relatif. On essaie de faire en sorte que tout le monde se comprenne plus. Troisièmement, on travaille avec des communautés scientifiques parce qu'il y a différents projets chez différents chercheurs et puis nous, on collabore avec eux pour faire en sorte que ce qu'on fait, ben c'est pas juste ponctuel, mais ça aide au niveau de certaines données. Le centre est ouvert depuis le 1er avril 2014. On a reçu notre premier patient, Philémon, un raton laveur, un grand brûlé, qui est presque rétabli et qu'on va relâcher bientôt. Ici, on a Chantal Dion. C'est une ratonne qui a été retrouvée près d'une station d'épuration à Châteauguay. La famille l'ont pris, elle était très petite à ce moment-là, ils l'ont pris sur leur aile. Et puis là, ben, ils voulaient trouver un endroit où elle pourrait avoir une vie de ratonne. Et puis ils ne trouvaient pas d'endroit, les zoos n'en voulaient pas et tout ça. Puis en désespoir de cause, ben, ils ont réussi à enfin me trouver. Puis nous, ben, on l'a accueilli. On avait des ratons de la même grosseur qu'elle. On en avait 4. Alors on les a introduits tranquillement. Puis elle a maintenant 4 frères et sœurs. Et avec elle, elle s'entend très bien. Puis à l'hiver, au printemps prochain, les ratons seront relâchés parce que si on les relâche à l'automne, leur chance de survie est très faible. Fait qu'on a notre petite Chantal, elle a été imprégnée à l'humain un peu. Puis depuis ce temps-là, c'est notre plus gros pot de colle au centre. Même si on les touche presque pas, là on fait une exception, là, bien, elle recherche toujours la compagnie des humains. Fait que nous, tranquillement, on a encore beaucoup de temps pour la désensibiliser à l'humain. C'est pas leur rendre service de faire en sorte qu'ils nous aiment. Mais bon, on a encore du travail à faire. Lui, c'est de Enrique, il est orphelin. Fait qu'il a été trouvé dans un genre de parc en plein milieu du chemin. Tout seul, il avait les yeux fermés, il était très bébé, là, quelques jours. Puis la dame à Montréal l'a pris sous son aile, puis elle l'a nourri, tout ça. Puis quelques semaines plus tard, elle nous a trouvés. Puis là, ben, Enrique, qu'on l'a appelé, il est rendu ici, mais il est tout seul. Alors, heureusement, il y a d'autres bébés moufettes qui sont orphelins. Puis on va essayer, même s'ils sont un petit peu plus gros, de les introduire à Enrique, parce qu'un animal seul, élevé seul, a beaucoup moins de chances de survie que s'il était socialisé avec ses pairs, avec un animal de son espèce. Et ça, c'est une tâche très importante au centre de réhabilitation, de trouver un ami à nos orphelins. Maxime le renard, il a été retrouvé sur le bord de la route, 9h30 le soir. Il y a 2 pattes cassées, 2 pattes disloquées. Il est dans ses excréments peut-être depuis une journée ou 2. La personne arrête sur le bord, voit ça, le ramasse. Il était à Drummondville. Le soigne un peu, lui donne à manger. Déjà, le petit renard va mieux. Puis là, ben, il faut qu'il trouve un endroit. Il a cherché énormément dans ce coin-là. Il n'y a pas de centre de réhabilitation. Puis il nous a trouvé, descendu le renard. Donc, au mois de septembre, il va être prêt à relâcher. Il va très bien. Donc, ça répond. Il y avait juste besoin d'un petit coup de pouce, puis ce renard-là va pouvoir faire des années en nature. C'est fantastique. Chez SOS Miss Doolittle, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne reçoit aucune subvention. On n'est pas en lien avec les agents de la faune. Bien, on est en lien parce qu'ils peuvent nous envoyer des animaux, ils savent qu'on existe, mais on n'a aucune aide gouvernementale, donc on est autonome. Il y a 3 façons de nous aider. La première, c'est de nous offrir votre temps, c'est-à-dire qu'on a plein de belles bénévoles ici qui viennent passer 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures et plus. Par semaine. Et avec ça, ça fait en sorte qu'on est capable d'aider la trentaine d'animaux qu'on a présentement. Pour travailler ici comme bénévole, il faut assister à une rencontre d'information. Lors de cette rencontre-là, on parle des enjeux, des super avantages, des défis à travailler ici. Le plus grand défi, en fait, je vais vous dire, c'est que les gens n'ont pas le droit de caresser les animaux, pas le droit de donner des bisous. Ça, c'est difficile. Il y en a bien d'autres, et puis là, cette rencontre-là obligatoire. Suite à ça, les gens décident s'ils veulent être bénévoles ou pas. Deuxièmement,
d'autres façons de nous aider, c'est d'offrir du matériel. On a besoin de beaucoup de choses parce que la maison était abandonnée pendant 4 ans. Et puis, on a besoin de beaucoup de matériel de toutes sortes, des cages, des volières, mais aussi de la tôle, de la broche. On a sur le site internet de sosmissdoolittle.com la liste de tout ce qu'on souhaite avoir. Puis il y a bien d'autres choses. Il s'agit aussi de nous écrire, de nous appeler. Des fois, les gens nous disent « As-tu besoin de ça? » Parce qu'il y a des choses auxquelles on ne pense pas. Puis on dit « Bien oui, on en a besoin, il n'y avait pas pensé. » Puis la troisième façon de nous aider, c'est de faire un don. Le moindre petit don peut faire une grosse différence pour nous parce qu'il y a beaucoup de frais rattachés aux soins des animaux. Il y en a qu'on va garder 1 an, alors ça va occasionner beaucoup de frais. Alors c'est grâce aux dons des gens. Nous, on va faire des levées de fonds également. C'est grâce à l'argent des gens qui vont contribuer qu'on peut faire ce qu'on fait puis continuer à faire. Puis on veut le faire longtemps parce que ça répond vraiment à un besoin. C'est ce qu'on réalise jusqu'à présent. Je prends quelques instants pour remercier chaque personne qui, jusqu'à date, a donné du temps, de l'argent, du matériel. On a eu beaucoup de gens généreux. Si vous voulez nous suivre, il y a plusieurs façons de le faire. Oui, on a un site internet, sosmissdoolittle.com. Vous pouvez voir également les animaux en ligne, plusieurs animaux sur addictpet.com, addikpet.com. Présentement, c'est notre petite moufette, Enrique, qui est la vedette. Au plaisir de vous croiser, de vous voir comme bénévole ou de vous côtoyer comme donateur, ou vous verrez. Au plaisir.